Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prends mon thé café avec vous ce matin. J'espère aussi que vous avez passé une bonne nuit. Peut-être avez-vous essayé de vous dédoubler parce que je reçois quand même pas mal de lettres de personnes qui me disent ah, j'aimerais vraiment y arriver. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils? J'ai conseillé des livres au départ parce que voilà, quand il faut habituer l'esprit à, à ce qu'il accepte de vous lâcher, à ce qu'il accepte de vous donner votre liberté, parce que on n'est pas habitué à sortir de son corps de façon consciente. Donc, pour y arriver, il faut que l'on soit d'accord de le faire, mais d'accord profondément. Mais souvent, on a peur. C'est normal, parce que c'est quand même quelque chose de pas vraiment très très naturel. Euh, de voyager ainsi hors de son corps. Mais il y a moyen de le faire par des exercices appropriés. Et je vais vous parler de certains exercices, bien entendu. Le premier exercice donc, que je vous recommande, donc, c'est de commander peut-être sur Internet, il y a moyen, ou dans une bonne librairie occulte, un livre qui parle du voyage astral. Il y a plusieurs auteurs, je vous en indiquerai quelques-uns sur mon espace. Et là, vous allez pouvoir commencer à habituer votre esprit à vouloir sortir. Ça, c'est, je dirais, la première règle, c'est celle-là. La deuxième règle, c'est qu'il faut, moi je conseille, euh, ne pas manger trop. Parce que quand on a l'estomac rempli, on a beaucoup de mal à sortir. Donc il vaut mieux manger de façon très light, donc léger. Rien de gras, pas de viande surtout. Ça améliore beaucoup la façon de sortir parce que si l'estomac est rempli et les intestins, tout ça, vous allez avoir quand même plus de mal. Le, le, le physique est lourd et il lâche moins prise, est moins conditionné pour vous faire sortir. Donc ça, c'est un peu la deuxième règle. Euh, Moi, je suis végétarienne, donc il n'y a pas de problème. Alors, et je suis végétarienne pour la cause des animaux. Voilà, alors je continue. Donc, troisième chose qu'il faut faire, c'est demander une petite protection, surtout au début, parce qu'on a un peu de malaise, on se demande si on va y arriver, on se demande si ça va bien se passer, mais oui, ça va très bien se passer, bien entendu, il n'y a normalement aucun problème. Ce qu'il faut, c'est demander une protection. Moi, je demandais souvent la protection du Padre Pio, parce que lui, il protège vraiment la personne qui lui demande de l'aide. Alors je mettais une petite photo de lui sur moi avant de me dédoubler, au début en tout cas, et ça me réconfortait dans l'idée d'une petite protection. Ensuite, la quatrième chose qu'il faut faire, c'est apprendre, et ça demande aussi un certain entraînement, à se relaxer, et à se relaxer vraiment. C'est-à-dire pas seulement le mental, mais aussi le physique. Donc chaque muscle de chaque membre, il faut vraiment apprendre à se relaxer et à respirer plus lentement, en gardant conscience. Et alors la cinquième chose, bien entendu, c'est de faire une petite incantation, toujours la même, que vous pouvez écrire en disant, voilà, cette nuit, je sors de mon corps, je l'ai décidé, donc parler au présent, je sors de mon corps, je l'ai décidé, je sais que tout se passera bien, et je sors pour à peu près 5 minutes terrestres. Au début, c'est bien de mettre un temps, parce que sinon vous allez vous inquiéter du quand vous allez rentrer. Et de toute façon, à un moment donné, vous allez rentrer parce que le corps rappelle à lui le corps astral, parce que le corps astral s'épuise très vite de l'autre côté parce qu'il est en état de dédoublement. Alors à ce moment-là, on est relié par un fil d'argent
pas par une corde, par un fil, c'est très très fin, c'est plutôt électrique, là, c'est quelque chose qui vous relie à votre corps et, euh, et qui fait qu'à un moment donné, bah, c'est comme pour une batterie, la batterie est presque plate et vous sentez quand vous êtes de l'autre côté que vous n'avez pas envie de rentrer, mais que le corps va être aspiré. Voilà. Et évidemment, je vous conseille aussi de marquer un lieu. Donc, c'est-à-dire de dire par exemple, la première sortie va se faire lentement, je vais essayer de me balader dans la maison ou bien dans le jardin ou bien dans le quartier. Donc, de ne pas vous éloigner trop du corps physique pour commencer. Voilà. C'est mon petit message d'aujourd'hui. Donc, quelques leçons que je vous dis de ma propre expérience, mais on n'en reste pas là, vous savez. Je reviendrai et je vous donnerai encore beaucoup de détails et vous allez voir, vous allez être étonnés. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. À très bientôt.